Organisation de la profession. La profession d'expert immobilier en France est composée de nombreux professionnels très qualifiés. Cependant, elle n'est pas très structurée. Néanmoins, la signature de la charte de l'expertise par 14 organisations professionnelles témoigne d'une dynamique commune de recherche de qualité. La protection du titre d'expert. Commençons par aborder la situation des experts judiciaires. Les juges ont la possibilité en matière civile de désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules conditions prévues par la loi ou les règlements. Chaque année est établie une liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation et une liste dressée par chaque cour d'appel des experts en matière civile. Ces listes sont à information des juges afin qu'ils puissent faire leur désignation. Qu'en est-il des conditions d'inscription? Les conditions d'inscription sont précisées par un décret en date du 23 décembre 2004. Selon ce décret, les candidats sont priés d'envoyer leur demande d'inscription sur la liste dressée par la Cour d'appel au plus tard le 1er mars de chaque année. Chaque candidat est appelé à adresser sa demande d'inscription au procureur de la République dans le ressort duquel il exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence. La liste des experts est dressée par l'Assemblée générale de la Cour d'appel au cours de la première quinzaine du mois de novembre. L'inscription est validée pour une durée de 5 ans après une période probatoire de 3 ans. À l'issue des 5 ans, l'expert doit solliciter sa réinscription. Expert foncier, agricole et forestier. Pour ce qui est des experts fonciers agricoles et des experts forestiers, c'est le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière qui se charge d'établir la liste. Cette liste doit être dressée avant le 1er janvier de chaque année avec notification faite au ministre chargé de l'agriculture. L'expertise immobilière, un métier en voie de réglementation. Outre les experts judiciaires et les experts fonciers, agricoles et forestiers, de nombreux autres intervenants peuvent exercer l'expertise immobilière. Néanmoins, ces intervenants ne peuvent se prévaloir des titres précédemment cités. Dans une société où la protection du consommateur est devenue une priorité, l'exercice de l'expertise immobilière en dehors de tout cadre législatif et réglementaire présente un caractère un peu atypique, surtout en comparaison de celui de la profession très réglementée d'agent immobilier. C'est donc à juste titre que la profession a récemment formulé des réflexions ayant débouché sur des propositions de loi tendant à réglementer certaines activités d'expertise. Mais ces propositions de loi ont été écartées, car jugées trop corporatistes. L'expert français dans son environnement international. Commençons par déterminer ensemble ce qu'est la Fédération hypothécaire européenne. La Fédération hypothécaire européenne est une association composée de la majorité des établissements dispensateurs de crédits hypothécaires dans l'Union européenne. Ses adhérents représentent 75% des encours. Cette association est un interlocuteur reconnu de la Commission européenne pour tous les sujets en rapport à l'activité de prêteur hypothécaire. À ce titre, elle prend part à toutes les négociations relevant de ce secteur. Elle publie également diverses études comparatives sur les pratiques de chaque pays membre assorties d'indications statistiques. Elle a publié, en conclusion de travaux réalisés les années antérieures par un groupe d'experts auprès des principaux établissements européens de crédit hypothécaire, une étude exhaustive sur l'évaluation des immeubles garantis par hypothèque dans l'Union européenne. Elle a également participé à la rédaction de la directive 2014-17/UE, transposée en 2016 dans chaque État membre, et qui précise que les États doivent veiller à la compétence et à l'indépendance des évaluateurs, qu'ils soient internes ou externes. Le but est de fournir des évaluations impartiales et objectives tout en veillant à constituer des bases de données accessibles sans discrimination. Pour assurer une meilleure sécurité des opérations transfrontalières qui se sont développées à la suite de l'introduction de la monnaie unique, un groupe de travail a été chargé de poursuivre des échanges de savoir-faire sur les méthodes d'évaluation. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Normes européennes.
européenne d'expertise immobilière. D'origine anglo-saxonne, les normes internationales ont été établies par une ONG, l'IVSC, pour International Valuation Standard Council. Son émanation en France est la FFEE, pour Fédération française des experts en évaluation. Cette fédération regroupe depuis 2010 tous les experts financiers et immobiliers. En effet, l'IVSC préconise de bonnes pratiques d'évaluation, dont celles qui concernent les actifs immobiliers. Elles sont déclinées dans le répertoire des règles et standards, le Red Book, qui comporte également un volet déontologique. Comment se compose l'ATEGOVA et quelles sont ses réalisations? L'ATEGOVA est composée de 38 associations d'experts évaluateurs ressortissant de 23 pays. Elle a réalisé le Blue Book, un ouvrage comportant les normes européennes d'expertise immobilière. La réalisation de cet ouvrage est une inspiration de la démarche qui avait prévalu à la rédaction du Red Book. Par ailleurs, l'ATEGOVA a institué une certification européenne de l'expert qualifiée, dite REV, pour Recognized European Valuer. Cette certification est agréée après justificatif d'une expérience suffisante de l'évaluation immobilière, la production d'expertise et la justification de suivi de formation. Précisons que l'agrément est renouvelé tous les 5 ans. Les Chartered Surveyors, la Royal Institution of Chartered Surveyors, la RICS, a été créée en 1868 par une charte royale octroyée par la reine Victoria. Plus que centenaire, cette institution regroupe plus de 100 000 membres actifs. Il s'agit principalement de professionnels qui contribuent tous aux diverses fonctions de l'industrie immobilière et qui remplissent les divers métiers de cette industrie. Les experts, valuers, font partie de ce grand corps que l'on peut comparer à un ordre. Quelles sont les exigences du Royal Institution of Chartered Surveyors? Sous peine d'exclusion ou d'autres sanctions disciplinaires, la Royal Institution of Chartered Surveyors exige principalement de ses membres un devoir absolu de respect du code de déontologie qui traduit la prédominance de l'intérêt du client, même face à ceux de la firme, ainsi qu'une responsabilité financière des jugements et opinions émis. Cette responsabilité financière entraîne corrélativement une obligation d'assurance professionnelle. La responsabilité d'un expert peut être mise en cause, non pas pour erreur de jugement, mais pour négligence dans l'accomplissement de sa mission ou la rédaction de son rapport. De lourdes conséquences financières peuvent en découler. De ce fait, il n'est pas rare de voir des polices d'assurance souscrites par les grandes sociétés d'expertise pour des montants supérieurs à plusieurs millions d'euros pour chaque expertise menée. Une obligation de formation permanente de 60 heures au minimum par période mobile de 3 ans, avec un minimum de 20 heures par an. Cela s'explique par le fait que les marchés, les techniques, les besoins des clients et les donneurs d'ordre sont en perpétuelle évolution. Depuis longtemps, l'ancienneté de la RICS, le respect de la déontologie et la responsabilité financière que nous venons d'évoquer ont poussé cette institution à mettre en place un important corps doctrinal et des méthodologies pratiques. Notons également que l'Association française des Chartered Surveyors, RICS France, a vu le jour sous l'égide de la Royal Institution of Chartered Surveyors. Cette association regroupe environ 1500 professionnels dont la compétence et la rigueur sont avérées. Comment y adhérer? L'adhésion à RICS France, qui traduit la reconnaissance de la qualité de Chartered Surveyor, passe par l'obtention d'un diplôme accrédité par la RICS. Actuellement en France, il peut s'agir d'un diplôme de l'ICH, le DES en immobilier d'entreprise de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du Master de Management Immobilier de l'ESSEC, du Master d'Urbanisme de Sciences Po Paris, de l'Institut du Management du Patrimoine et de l'Immobilier de Bordeaux, du DESS Management de l'Immobilier de Paris-Dauphine ou du diplôme de Management Urbain, Environnement et Services de l'ESSEC. Une période probatoire en entreprise sous l'autorité d'un conseiller se terminant par l'évaluation des compétences professionnelles devant un jury complète ces diplômes.